Mon métier, ça s'appelle chef décorateur, chef décoratrice bien sûr. Je suis un proche collaborateur du réalisateur, en collaboration aussi avec le directeur de la photo, et souvent, pour créer l'univers visuel du film. Donc tout ce que touche les acteurs, tout ce qui est derrière eux, tout le background et tout cet univers qui va servir la narration et dans lequel les acteurs vont évoluer. Et j'ai toute une équipe avec moi, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et j'ai toute une équipe de déco que je peux vous détailler si vous voulez, mais dont les plus proches collaborateurs sont le chef constructeur, l'ensemblier, l'ensemblière et le premier assistant en France. Par rapport à un long métrage, la série, ce qui est plus compliqué, c'est de gérer la logistique, puisqu'il y a plusieurs réalisateurs, quelquefois plusieurs directeurs de la photo. Donc d'un point de vue artistique, je traite la série comme long métrage, mais d'un point de vue logistique, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on revient dans des décors. Et ce qui est le plus compliqué, c'est de revenir dans des décors naturels. En studio, ça va, mais revenir dans des décors naturels, on peut avoir des surprises. On peut plus y tourner, ou ça a été changé, ou des choses comme ça. Et d'un point de vue logistique, c'est compliqué. Pour l'instant, on a de plus en plus d'interventions des VFX, ce qui, moi, ne me dérange pas, c'est un outil comme un autre. On n'a pas encore, dans ces séries que j'ai faites ou dans les longs métrages, j'ai pas encore utilisé les virtual sets, tout ce qui est mur de LED et tout ça, parce que au moment où j'ai voulu le faire, c'était pas encore tout à fait au point, donc peut-être ça va venir. Mais voilà, mais moi je trouve que le métier, il a d'autres outils en plus, mais sans oublier de garder ceux d'avant aussi en dessin et tout ça. Voilà, mais ça, c'est plutôt un atout et pour l'instant je ne sens pas comme un danger en fait. Sur Émilie, par exemple, étant donné que c'est des décors qui vont revenir l'année suivante, on a vraiment attaché beaucoup d'importance à la manière dont on construisait pour pouvoir les ranger proprement et économiser du bois, des choses comme ça. Et aussi, mon chef constructeur est allé chercher du bois plutôt en France que dans les pays étrangers. Puis au niveau de la peinture aussi, on essaye de faire en sorte... il y a des machines pour laver les pinceaux qui sont beaucoup plus éco-responsables. Il y a plein de choses comme ça, des petites choses. Ça commence tout doucement, on essaye de moins gâcher en anticipant un peu plus. Mais c'est pas encore là, mais ça va venir. Surtout dans mon département, hein, je dirais que justement, je pense qu'il faut à la fois garder cet enseignement classique du décorateur assistant, tout ce qui est dessin à la main, dessin à l'ordinateur, mais aussi on a ouvert au VFX. Et là, je vais essayer de les sensibiliser aussi aux virtual sets parce que ça va venir de plus en plus. Donc il faut qu'ils soient parés à ça et qu'ils aient au moins une formation là-dessus pour montrer ce qui existe. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir le faire eux-mêmes, mais et surtout rester vraiment aussi... il y a beaucoup de séries, donc pas juste le long métrage, mais aussi comment on travaille comme chef déco sur une série. Donc j'essaye, au fur et à mesure que les technologies avancent et que les choses changent, d'adapter l'enseignement, de changer les programmes, de faire ça. Et puis surtout, j'essaye de faire en sorte que tous les intervenants d'un film comprennent bien ce que c'est que la déco, parce qu'il y a des départements où ils ne savent même pas. Et parfois, en production, ils ne savent pas ce que coûte un décor, ils ne savent pas ce qu'on fait. Donc, je m'attelle à faire en sorte qu'il y ait une collaboration entre tous les départements à la FEMIS pour expliquer ce qu'on fait et quels sont les avantages aussi. Ça peut être un avantage de communiquer, quoi. C'est vraiment une collaboration.